Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler ensemble de nos pires excuses, les excuses les plus bidons qu'on peut se donner pour pas commencer le sport, pour pas commencer à perdre du poids alors qu'on est mal dans notre peau. Comme on le sait tous, le plus gros des combats se fait surtout dans le mental, et c'est justement vaincre ce genre de petits moments où on pense qu'on peut pas y arriver, etc. à cause de ce genre de petites excuses qu'il faut lutter. Alors c'est parti, on y va avec la première. Ça peut arriver qu'on vienne d'une famille de personnes corpulentes, de personnes en surpoids. Et en général, bien souvent, ça a été mon cas, bien souvent, ce qui nous arrive de se dire, c'est cette famille, c'est héréditaire, j'ai de gros os, mon métabolisme est lent, je n'arriverai pas à maigrir à cause de tout ça. Mon corps n'est pas fait pour être maigre, mon corps ne peut pas atteindre 70 kg. En fait, ça sert surtout d'excuse pour ne pas se lancer, mais sortez-vous ça de la tête parce que on peut tout à fait être en pleine forme dans un corps athlétique, même quand la génétique n'aide pas. Il suffit tout simplement d'adapter notre façon de vivre à notre métabolisme et adopter un autre style de vie. Anticiper les échecs, c'est vraiment la pire chose à faire. Ça, on se rend même pas compte, mais c'est l'excuse la plus facile qu'on puisse se faire. Souvent, on va pas oser se lancer, on va pas commencer quoi que ce soit parce qu'on se dit, avant même d'avoir essayé, je n'y arriverai pas. Anticiper l'échec, en réalité, c'est une manière de ne même pas se donner la chance d'essayer. Et la meilleure manière pour pas penser comme ça, c'est de se donner des objectifs atteignables. Arrêtez avec vos 15 kilos en 3 semaines, c'est impossible. Arrêtez de ne pas croire en vous, vous pouvez très bien y arriver. Mais c'est en agissant que vous vous en rendrez compte. Le problème avec cette analyse stupide de j'ai fait les courses, je vais pas commencer maintenant, c'est qu'en fait, je vois même pas où est le problème. Je sais, enfin, ça m'est déjà arrivé. Toutes les excuses que je vous dis là, tout ce dont je vous parle, c'est des choses qui me sont déjà arrivées, des choses auxquelles je me suis servi de ce prétexte pour ne pas me lancer à l'époque. Donc oui, je me suis déjà dit, bon bah là je viens de faire les courses, ça serait con de commencer maintenant puisque j'ai acheté plein de choses qui ne font pas maigrir, des choses qui sont mauvaises. Mais en réalité c'est stupide, j'ai été stupide de penser comme ça. Étant donné que pour perdre du poids, il suffit simplement de faire attention à la quantité majoritairement. On peut manger tout, ce qu'il faut c'est de pas en abuser. Tout simplement vous avez fait des courses, ça va vous durer plus longtemps, normalement. Et quand bien même vous avez acheté des tablettes de chocolat ou des cochonneries comme ça à manger, des bonbons ou quoi que ce soit, rien ne vous oblige à vous enfiler la tablette de chocolat en un jour, en un quart d'heure. Vous pouvez très bien garder les courses que vous faites, juste réduisez la quantité, vous verrez qu'il y aura déjà un changement. Je vous fais le scénar. Je suis dans mon lit, je suis pas bien, je suis en train de penser au fait que je suis gros, que ça va pas, etc. Et je me dis, allez, je me lance lundi parce que de toute façon ce week-end j'ai les invités, ou ce week-end il y a l'anniversaire d'un tel, il y a le nouvel an, il y a une fête de famille, donc je commencerai lundi, là c'est sûr, machin. Mais pourquoi en fait ? Pourquoi on va commencer lundi? Pourquoi on va pas commencer direct ce week-end Quand on fait le nouvel an, après le nouvel an, le premier de l'an, bon allez, le 2. Le 2 parce qu'il y a le premier où on fait encore la teuf. Le 2 janvier, est-ce que vous vous dites ah non, je vais pas commencer à vouloir perdre du poids puisque en fin d'année j'ai le nouvel an? Ben non. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on se dit ça pour le week-end qui arrive? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que au moment où vous allez vouloir perdre du poids, vous allez vous couper de toute vie sociale, vous n'allez plus voir personne, vous n'allez plus voir votre famille, faire des repas en famille, vous n'allez plus faire aucune fête nationale, vous n'allez plus rien faire en fait. C'est pas bon de penser comme ça. Pour moi, avoir une vie saine, c'est également avoir une vie normale. C'est pouvoir voir les gens quand on a envie, quand on a besoin, c'est voir sa famille, faire des repas, faire la fête. C'est hyper important de garder ça, sinon mais on part en couille. Et puis même si vous arrivez à atteindre votre objectif de poids, après vous allez pouvoir ressortir, mais là c'est pareil, vous réadoptez la vie que vous aviez avant, le mode de vie que vous aviez avant, et vous allez tout reprendre. Alors que si vous vous adaptez au fur et à mesure, en gardant votre vie sociale comme vous l'avez là, si la majeure partie du temps
vous faites attention et qu'il y a un écart de temps en temps, c'est pas grave. C'est pas un repas de famille qui va dicter votre morphologie, votre poids tout au long de l'année, tout le reste de votre vie. On ne se voit pas maigrir. Quand on est très corpulent, on a du mal à se voir maigrir, mais on a aussi du mal à se voir grossir. Et c'est là qu'est le danger. C'est que quand on est seul, et les gens par contre ne vous le diront pas, ils vont vous dire que vous avez perdu, mais c'est plus gênant de dire à quelqu'un qui avait grossi. Et le problème avec ça, c'est que vous êtes là chez vous, vous voyez que vous commencez à avoir du mal à rentrer dans votre pantalon, puis vous dites bon allez, je rentre encore dans le pantalon, ça va. Et puis au pire, je sais qu'il faut encore, ça existe encore la taille au-dessus. J'en suis encore qu'au 3XL et j'ai déjà vu des trucs des 4XL, donc ça va. Je suis large. Petit jeu de mots. Mais le danger avec ça, c'est surtout que vous ne voyez pas qu'il est temps d'agir, que c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Parce que, à un moment donné, vous allez prendre d'un coup, ça va vous sauter à la gueule et vous allez plus savoir quoi faire. Ayez conscience que ça peut monter d'un coup. Attention à ne pas être dans le déni. Agissez tant qu'il est encore temps. Je sais qu'au fond de vous, quand vous vous dites « Ah ça va, j'ai pas dépassé encore les 100 kilos » ou « J'ai pas dépassé les 120 » ou « Ça va, je suis encore large, je suis à 119 », je sais qu'au fond de vous, vous êtes inquiet malgré tout, mais vous êtes dans le déni. Il faut absolument agir avant qu'il soit trop tard. Prenez-vous en main dès maintenant. Si vous êtes dans ce cas-là, vous regardez cette vidéo, réveillez-vous. Prenez conscience parce qu'après, ça va être de pire en pire. Ça va monter très très vite. Alors les risques de blessures pendant le sport, on a très facilement tendance à le penser parce que on entend toujours parler de gens qui se blessent, surtout pour le footing. Le footing c'est très connu, c'est danger pour les genoux, les articulations. C'est vrai dans un sens, mais est-ce que vous avez déjà essayé de pratiquer avant de penser que vous allez vous blesser? Je sais que moi ça a été longtemps une de mes excuses favorites, c'est que j'avais presque même peur en fait de me lancer parce que j'avais pas envie d'avoir de problème. Je me suis dit ah bah pareil, j'étais encore dans l'excuse de l'échec anticipé. Je me disais ah bah ça y est, je vais commencer, tu vois, je vais me blesser et j'arrêterai. Mais je m'étais même pas donné la chance d'essayer. Aujourd'hui je fais 140 kg pour l'instant, et je cours, ça se passe très bien, tout va bien, mais il faut essayer. Tant qu'on ne se connaît pas, on ne peut pas savoir. Donc commencez une activité sportive, que ce soit la course, la marche, ou des activités à la maison, peu importe. Commencez, voyez de quoi vous êtes capable, soyez attentif aux douleurs. Attention, je ne parle pas des courbatures, je parle vraiment des douleurs articulaires. Soyez attentif à ça, ne forcez pas si vous sentez quelque chose, mais essayez au moins pour savoir si vous avez des faiblesses quelque part, il y aura toujours moyen d'adapter. Si quand vous faites du vélo vous avez mal au cul, ce n'est pas une bonne raison pour arrêter. Si vous avez mal aux mollets, aux cuisses, ce ne sont pas des bonnes raisons pour arrêter. Ce ne sont pas ces douleurs-là qu'il faut faire attention. Ça, ce sont des simples courbatures, c'est normal, c'est vos muscles qui travaillent. Mais soyez attentifs surtout aux articulations, les genoux, les hanches, les chevilles. Soyez attentifs surtout à ça. Les muscles vont très bien, je vous le garantis. C'est juste qu'ils sont choqués parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé. Ne vous pensez pas que vous allez vous blesser. Ouais. Essayez, vous allez voir, vous allez vous surprendre vous-même. Vous allez voir que vous êtes capable de bien plus que ce que vous imaginez. Ah là là, j'ai pas le temps. Ça, c'est l'excuse la plus bidon. Je me la suis donnée. Tout ce que je vous dis là, comme je vous dis, c'est des excuses que moi je me suis dit. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'est presque énervant en fait, parce que quand je vois par rapport à mon expérience, je vous disais que j'ai pas le temps alors que je me suis enfilé les 4 premières saisons de Game of Thrones sur mon canapé en un seul week-end. J'avais largement le temps de m'y mettre un petit peu quoi. Non, se dire qu'on n'a pas le temps, c'est une grosse blague, parce qu'il nous suffit juste d'un quart d'heure, 3 fois par semaine, pour bouger ne serait-ce qu'un petit peu et faire du bien à notre corps. Réhabituer notre corps à faire quelques mouvements et solliciter les muscles en fait. 15 minutes 3 fois par semaine pour débuter, c'est tout ce qu'il faut. 15 minutes, allez 20 avec l'échauffement, on va arrondir à 20 minutes. 20 minutes, c'est le temps d'un épisode de Friends. Le coup de j'ai pas le temps, c'est hyper bidon. Alors oui, après, je peux comprendre que le matin soit compliqué de s'y mettre. On commence tôt, on se lève déjà suffisamment tôt, on doit se préparer, etc. On n'a même pas le temps de profiter. Ok, si vous n'avez pas le temps le matin, faites-le l'après-midi. Ah bah ouais, mais en rentrant du travail, moi je suis fatigué, etc. Vous allez trouver, si vous avez vraiment envie, si vous faites l'effort de trouver un quart d'heure dans votre journée, à la fin de la semaine vous avez fait 1 heure de sport. 1 heure de sport pour 0 habituellement, il y aura forcément du progrès quelque part.
15 à 20 minutes dans une journée de 24 heures. À vous de gérer votre planning, je ne vais pas vous dire de faire le matin ou le soir, ça dépend vraiment de vous. Moi, personnellement, je préfère le faire le matin. Il y en a qui vont préférer le faire le soir, peu importe. Mais trouvez-vous 15 à 20 minutes dans une journée. Ah ouais, c'est trop cher. Alors ça aussi, c'est quelque chose que je vous disais, je pensais que c'était inaccessible de se payer des aliments spéciaux pour maigrir, de me diriger vers du riz complet, les pâtes complètes, tout ce qui est légumes, etc. On pense que ça revient très cher d'acheter du 0%. En fait, quand on regarde, moi encore une fois, personnellement, mais ce qui me revenait cher dans mes courses, c'était le chocolat, les Kinder, tous les produits industriels chocolatés. Ce qui me revenait cher, c'était même pas ce qui me servait à me nourrir pendant mes repas, c'était les à côté, les surplus, les desserts, les chocolats, etc. que j'ai pu acheter. C'est ça qui fait gonfler la facture. Je pense même qu'en commençant un régime, ça va pas coûter trop cher, ça va vous faire économiser. Parce qu'évidemment, vous n'êtes pas censé acheter ça. Vous pouvez en acheter, mais largement moins que ce que vous consommiez avant. Vous pouvez très bien garder vos courses habituelles, mais en gérant les quantités et en arrêtant les à côté, vous allez forcément y gagner. Et en plus, ça rime, c'est quand même génial. Je fais des rimes. Je fais des rimasses. À l'époque, j'étais à votre place. J'étais là derrière mon écran, derrière mon téléphone, dans mon lit, sur les chiottes, à regarder quelqu'un qui se reprenait en main. Quelqu'un qui se reprenait en main, qui commençait à perdre du poids. J'ai vu des documentaires là-dessus, j'ai regardé des gens perdre du poids. Et à chaque fois, j'avais quelque chose qui me revenait en tête. C'était, oui mais lui il y arrive, mais il est pas comme moi. Moi j'y arriverai pas. Lui il y arrive parce que il a un coach qui est derrière lui tout le temps. Lui il y arrive parce qu'il a de l'argent. Toujours à se comparer à quelqu'un d'autre. C'est normal. C'est aussi pour ça que je fais ça. Mais moi je fais ça. Je fais pas ça pour qu'on se compare, je fais ça pour qu'on s'identifie. Il faut pas se comparer, mais il faut s'identifier. Il faut s'identifier aux mêmes galères qu'on a tous. Moi si je fais ça, c'est vraiment dans ce but-là. C'est le but que les gens aient quelqu'un envers qui on peut s'identifier. Quelqu'un qui a les mêmes problèmes. Vous voyez par exemple, là le truc des excuses, je suis persuadé qu'il y a au moins une excuse que vous êtes déjà dit, un truc dans votre tête que vous êtes dit, qui est pareil, et parce qu'on a la même façon de penser. Et se comparer, c'est aussi une excuse de ne pas se lancer. Quand on voit quelqu'un y arriver et que on voit que nous on n'y arrive pas, c'est pas trouver les raisons pour lesquelles lui il y arrive qu'il faut faire, c'est trouver lesquelles pourquoi nous on n'y arrive pas. Et résoudre ces problèmes-là. Et pour les résoudre, il faut tout simplement agir, il faut se lancer. C'est le seul moyen d'y arriver. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les excuses que j'ai pu me dire pour ne pas me lancer. Des choses qui m'ont tout simplement fait remettre à demain ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez pu vous identifier à tout ça. Et puis, si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Moi, ça me fera plaisir. Et puis, si en plus t'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur t'abonner et puis activer la cloche parce que il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses après, j'ai des idées quoi. Donc je t'invite à cliquer sur la petite cloche et de t'abonner parce que ça serait con de tout louper quoi. Bref, après c'est toi qui vois. Sur ce, moi je vous dis à lundi prochain dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.